Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle review de l'anime Captain Tsubasa de la saison 2, ça fait plaisir. Cet épisode 5 en tout cas, il aura ravi les fans je pense. J'ai pas encore ouvert les réseaux sociaux parce que je voulais d'abord faire ma review avant pour ne pas me laisser influencer par les avis des autres. Mais en tout cas je pense que cet épisode aura fait plaisir à la communauté vu la hype qu'il y avait à la fin du coup de l'épisode précédent la semaine dernière. Du coup on est toujours au cours de ce tome 27, donc c'est toujours en couverture avec Bren. On n'a pas changé de tome, simplement parce que l'épisode, la construction, le découpage artistique a été fait complètement différemment. Donc déjà, le retour de Taro Misaki. Ça fait plaisir. Je vous le tease depuis l'épisode 1, parce qu'à l'épisode 1, normalement, dès le début de cet arc Juniorius, on voit la rencontre entre Misaki et Pierre dans l'escalier. Et sauf qu'en fait, ils ont décidé de faire un découpage qui est beaucoup plus logique et de tout condenser. Donc entre la rencontre entre Misaki et Pierre et son duel face à l'équipe de France et en duo avec un mystérieux joueur. Et voilà, franchement, avoir ça au tout début de l'épisode comme ça, c'était complètement Gucci. On mange, c'est un poulet en ce moment. Donc du coup, on revoit un Taro Misaki plus fort que jamais. Il n'a pas changé, il a même évolué encore. Il a un football beaucoup plus technique. Et déjà, dites-moi un petit truc, les fans de la commu. Comment est-ce que vous appréciez ou comment est-ce que vous écririez El-Cid, Pierre? Parce que là, ils ont fait le choix de le reprendre tel qu'il est dans le manga, El-Cid, plutôt que de faire El-Cid comme dans les jeux. Je vous affiche les orthographes à l'écran. Du coup, voilà, dites-moi quelle version vous préférez. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus habitué à la version El-Cid, en un mot, parce que c'est une question d'esthétique. Un nom français, El-Cid, en deux mots comme ça ne fait pas très français à l'écrit, je trouve. Ou sauf erreur de ma part, peut-être que c'était un nom de famille logique dans les années 80 et 90 à l'époque. En tout cas, ça fait super plaisir de voir Pierre à l'écran aussi, de voir vraiment l'étendue de son potentiel. C'est un joueur très technique, il joue au Bordeaux, il a déjà une carrière assurée dans la sélection française adulte pour plus tard. Donc ça vraiment c'est ouf, l'adversaire ultime pour Misaki, duel où ils sont à égalité. Et ce que j'ai trouvé hyper frustrant, c'est lors de leur petit duel là, après l'escalier. Ce que je trouve impressionnant, c'est le moment où Katagiri lance le maillot sur le ballon qui interrompt leur duel aérien. Ça aurait pu finir en retournée, ça aurait pu finir en quelque chose d'incroyable. Et ça s'est arrêté là. Et là, Misaki a des doutes. Il estime qu'il n'a pas le niveau pour rejoindre l'équipe nationale japonaise junior. Et il veut d'abord s'entraîner pour voir. Et c'est là qu'il décide d'affronter l'équipe française. Clandestinement, il rentre dans le stade comme ça avec ses potes français. Il dit ça te dit, on a une entrée, si tu vas aller voir la France, on a une entrée secrète. Et donc la France, l'équipe de France Junior est littéralement en train d'affronter l'équipe pro du PSG. Il me semble que c'est ça. En tout cas, je sais plus. J'ai dû déconnecter un peu à ce moment-là dans l'épisode, quand ils ont dit le nom de l'équipe que c'était. Mais en tout cas, dans le manga, ils affrontent l'équipe PSG, que j'ai relu le chapitre juste avant. Ils ont affronté l'équipe du PSG. Et donc c'est incroyable là, quand même, voir que des gamins de 15-16 piges, 16 piges, enfin c'est les U16 donc ils ont 15 ans, des gamins de 15 piges arrivent à marquer à des propres, voilà. Donc ça c'est un truc de fou. Et donc c'était super intéressant. Et puis là Misaki qui met le maillot, il met le bandeau du Japon, c'est emblématique dans le manga, et puis il pointe sur le terrain et il se fait en 1v1 toute l'équipe. Et quand elle arrive face à Pierre, il y a un mystérieux joueur qui déboule et qui fait une 1-2, enfin un duo avec Misaki. Donc nous les fans évidemment on sait qui c'est, mais pour ceux qui découvrent avec l'anime, je vous dirai pas tout de suite qui c'est. Donc voilà, duo et Misaki qui va planter un but. Misaki toujours à son prime, ça n'a pas changé et on a vraiment hâte de le voir réuni avec Tsubasa et l'équipe du Japon Junior, parce qu'à la fin on sait que du coup il a accepté la proposition de Pierre qui est d'affronter Pierre lors d'un match à 11 contre 11 équivalent, donc Japon contre France, pour voir qui sera le meilleur joueur parmi les deux. Donc un début d'épisode qui commence vraiment de manière super lourde, vraiment j'ai super kiffé, la mise en scène de la présentation de Misaki pour cette nouvelle saison, ça le met en valeur. Personnellement, moi Misaki, je l'aime bien, mais c'est pas non plus mon joueur préféré de la licence, mais franchement il a été respecté dans cet épisode et je suis content pour tous les fans de Misaki.
parce qu'il est rarement respecté en soi. Donc là, il est respecté et c'est bon. Ensuite, le rythme de l'épisode, il a été vraiment super bien fait, je trouve. Donc là, on a commencé avec une scène d'action et puis un petit peu, on voit les Japonais qui partent un peu chacun de leur côté. Ils ont essuyé leur défaite face à Brême, là, 3-2. Ils l'ont mal vécu et ils vont s'entraîner chacun de leur côté à leur truc. Voilà, il y en a qui va courir, il y en a qui va shooter. On voit que les deux frères Tachibana partent avec Jito pour le truc habituel. Nous, on sait, encore une fois, les gars, mais lisez le manga, n'attendez pas l'animé, vraiment, vous loupez quelque chose. Mais bon, voilà, ça va être super top ce qui va suivre et du coup les joueurs sont quand même motivés, hein, ils sont pas découragés de leur défaite. Et puis le lendemain vient le 3e et dernier match, je pense, de leur tournée en Europe. Voilà, je vous l'avais teasé un petit peu la semaine dernière, je vous dis pas que la 3e équipe, ça fait une importance pour la suite. Quand je vous disais, retenez bien que Schneider, il a été transféré de Hambourg au Bayern, et ben voilà, vous comprenez maintenant pourquoi. On a présenté Schneider à ses nouveaux coéquipiers, et en effet, le Japon, dans le cadre de son 3e et dernier match de la tournée européenne, ils vont affronter le Bayern Junior, voilà, bien évidemment. Et donc, sans Schneider, parce qu'il n'a pas encore été transféré. Enfin, ça a été signé, mais il ne peut pas jouer, voilà. C'est la saison prochaine, dans le cadre de la narration actuelle. Et donc on nous voit le Bayern là, comme une équipe équivalente à Hambourg, qui au final s'est fait balader par Tsubasa. Tsubasa, il a pris le ballon, il a dribblé toute l'équipe, il a été marqué avec son premier un tir, un but. Voilà, donc Tsubasa a un niveau complètement phénoménal. On voit Genzo dans les tribunes qui dashent. D'ailleurs, tu vois, c'est lui, le Tsubasa Ozora, le prodige que le Japon a mis au monde. C'est lui le prodige du football, c'est ce joueur dangereux que je te parlais. Et honnêtement, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais si Tsubasa avait joué le match contre Hambourg, même si c'était Genzo dans les cages, ils n'auraient pas pris autant de buts. Déjà, le Japon n'en aurait pas pris 6, parce que Tsubasa aurait réussi à neutraliser Schneider, je pense. Mais en plus, il en aurait au moins mis un. Voilà. Donc moi je pense que ça se serait passé totalement différemment et que c'est pour ça du coup il fallait que le Japon perde, c'était important, il fallait déconstruire l'ego que le Japon avait en mode ouais on est trop fort, on est les meilleurs de notre pays, quel est notre niveau en Europe. Il fallait leur montrer qu'en fait en Europe ils valent rien du tout, il fallait que cette défaite là était importante pour eux pour repartir sur de meilleures bases et que chacun exploite au mieux ses faiblesses et ses points forts pour les renforcer davantage et puis aussi consolider l'équipe. Donc ils affrontent le Bayern et là première frustration de toute cette saison, ce 5e épisode déjà. C'est un match pas important du tout, Bayern contre Japon Junior. C'est un match qui n'est pas important, ça n'a aucune importance. Ça va juste être un match qui va présenter Tsubasa, la nouvelle consolidation de l'équipe du Japon et tout ça. Et voilà, je vous dis pas le résultat. Mais il le coupe déjà. Donc le match n'est pas fini, il le coupe et on aura la suite. Qui durera à mon avis 2-3 minutes à l'écran. Hein. Vraiment, on est quasiment à la fin du match. C'est un match très très court, mais il le coupe et on aura la suite la semaine prochaine. Voilà. Et ça, par exemple, ça va être un problème parce que déjà qu'un match pas important, ils vont le couper en 2 fois. Ça va être quoi pour les matchs importants? Bon, déjà Hambourg, il a été coupé en 2 ou 3 épisodes, mais ça c'est normal parce que le match est plus long, il se passe beaucoup plus de choses. Mais voilà, je suis déjà frustré que ce match-là, il n'ait pas été torché. Brême, il a été fait en un épisode, c'était bien. Mais j'aurais bien aimé que ce match-là soit fini dans cet épisode-là. Et comme ça, on démarrait avec la suite qui est teasée à la fin du générique de fin. On voit l'équipe définitive qui va participer au tournoi junior. Donc là, il n'y aura plus de match. Il n'y aura plus de match, c'est fini la tournée européenne. Ils vont aller à Paris pour le tournoi international junior du coup et voilà découvrir leurs prochains adversaires, mais je pense pas qu'il y aura de match normalement dans le prochain épisode. Il n'y aura pas de match, non. On commencera du coup, ce sera un épisode plus cool, plus tranquille, mais j'imagine qu'ils vont quand même mettre un petit peu d'action, donc il devrait y avoir une révélation ou quelque chose. Moi je sais qu'à la fin de ce tome, la dernière page, les vrais savent, à la fin de ce tome 27, la dernière page elle est mythique dans le manga. Et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont la mettre en valeur dans le prochain épisode. Du coup, globalement, ce que j'ai pensé du découpage de cet épisode, je l'ai trouvé extrêmement pertinent et percutant d'ailleurs. On ne s'est vraiment pas ennuyé du tout dans cet épisode. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport au match Japon-Bayern, il y a une planche en particulier que j'ai relue dans le manga qui m'aura marqué. Et ils ont réussi à retranscrire parfaitement les sentiments, je pense, l'art. Parce que l'essence de Captain Tsubasa, qui est depuis le mangaka, qu'il a incorporé dans son manga, regardez cette planche au moment du coup d'envoi, où Tsubasa semble rêvasser un peu et se demander qu'est-ce qu'il fait ici. Regardez ce passage où on voit Tsubasa un peu en arrière-plan, comme ça, un peu style manga. Ils ont réussi à reproduire ça en animé, en gardant son identité, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool, cet hommage au mangaka. Vraiment, le manga est respecté, l'essence du manga est respectée, et ça, je suis vraiment content. Tout comme ici, au niveau du tir, hein,
le fameux drive shot, regardez, on a la tête de Tsubasa là derrière, on arrive encore à ressentir l'essence du manga. Et donc ça, quand on essaye de reproduire un animé, je trouve que c'est important de garder la patte artistique de l'auteur. Voilà. Et très souvent, on la perd au profit de moderniser et tout ça. Et ici, pas du tout, c'est respecté. Je trouve que vraiment, c'est la première fois que le manga Captain Tsubasa vraiment a une adaptation qui est vraiment fidèle et que vraiment on ressent la passion quand même chez le studio d'animation. Donc voilà pour mon avis global sur le rythme de cet épisode, la petite review. Sinon voilà, comme d'hab, les OST sont top, on ne s'ennuie pas, il y a une parfaite altération entre les scènes d'action, les scènes tranches de vie, on va dire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. En tout cas, les matchs vont être complètement banger. Ça, je vous le dis déjà. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé, les amis, de cet épisode. Est-ce que c'est votre préféré? Quel est votre préféré jusqu'à maintenant? Voilà, de ce que vous avez vu sur ces 5 épisodes. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Moi, pour ma part, ce qui m'a le plus plu, ça restera quand même, et je trouve que c'est important, dans un manga de sport, peu importe le manga sport que c'est, la défaite cuisante du Japon face à Hambourg pour déconstruire un petit peu l'image qu'ils avaient de leur football. Ça, c'est un moment que je trouve qui est assez percutant et qui a été parfaitement bien retranscrit dans le manga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et aussi, le deuxième moment qui m'aura vraiment percuté, c'est la mise en scène de Misaki. Comme on nous l'a fait monter un peu la sauce à la fin de l'épisode 4 et début d'épisode 5, on rentre dans le tas avec Misaki. Ça, j'ai trouvé vraiment que c'était du génie. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo review vous a plu et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour le soutien, en tout cas les amis, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!